Donc maintenant, on va passer au montage parallèle. Mais avant de passer au montage parallèle, donc j'ai fait une petite watt, 2 watts, et la valeur du courant max, c'est 0,53 ampères. Et donc, vous pouvez faire le rapport R égale, R théorique, bien sûr, égale à la puissance qui est 2 watts divisé par 0,53 ampères. Et vous allez trouver une résistance en ohms. Ensuite, vous pouvez la comparer avec cette résistance qui est la résistance pratique. Et là, vous dites, est-ce que les résistances se coïncident ou bien il y a une marge d'erreur, ou tension continue, de résistance de protection, ensuite un ampèremètre, donc il va passer par le borne plus, ensuite on sort par borne moins, et là vous allez mettre une résistance RV variable avec la lampe schématisée par RL. Et là, on met le voltmètre ici. D'accord? Donc la résistance de protection, et là, c'est le générateur E. Donc réaliser le montage, et ainsi de suite. Fixer la tension continue par le générateur. La même chose, c'est 4,2 volts. La résistance de protection, la même chose, c'est 5 ohms. Ensuite, il vous dit reporter dans les tableaux suivants les résultats de mesure ainsi que les erreurs systématiques dans chaque cas et pour chaque résistance. Donc là, on va tracer le tableau. Donc, première ligne CRV, de calculer IRV et de calculer aussi IL. Maintenant, on va appliquer le deuxième loi de Kirchhoff, sachant que le courant I, il va passer dans l'ampèremètre, et on sait bien que l'ampèremètre, il ne va pas consommer, donc généralement c'est le même courant qui va sortir ici, donc il va se diviser en deux courants, c'est I, R, V et I, L. Et on peut appeler ce point, c'est un nœud, d'accord? C'est un nœud. Donc si on applique la loi de Kirchhoff, donc I égale I, R, V plus I, L. Première question, c'est comment on calcule I, R, V. La même chose. Si on veut calculer IRV, donc la tension V, elle est mesurée, d'accord? Donc on a cette tension, d'accord? On a la valeur de RV, d'accord? Donc si on fait V divisé par RV, donc on aura directement les courants IRV. D'accord? Donc 2 divisé par 0,57 divisé par 2, donc 0,57 divisé par 2, 1,13 divisé par 5, 1,42 divisé par 7, et ainsi de suite. Et là, vous aurez directement la valeur ou bien les valeurs du courant IRV. Ce sont les courants qui passent dans la résistance R variable. Maintenant, on va passer à IL. Donc, si on applique la loi du nœud, donc on aura directement IL qui est I moins IRV. I moins IRV. Et donc, on peut calculer directement, ce sont des milliampères, donc là, il faut les convertir en milliampères, ou bien on fait la conversion de tout, soit des ampères, soit
des milliampères. Donc I moins ça donne IL. Donc ça moins ça donne IL et ainsi de suite. Maintenant, comment on déduit delta I mesure? J'ai d'un ampèremètre d'incertitude 1 milli. On fait directement ça systématiquement. Tracez le graphe V égale F de IL. V égale F de IL. Et là, vous allez mettre les unités, les graduations, les machins et tout. Et donc, vous allez trouver quelque chose qui est comme ça. D'accord? Donc, vous allez trouver la caractéristique de la résistance RL. La même chose, calculer la résistance de la lampe dans les bonnes conditions. Donc, dans les bonnes conditions, donc là, on ne va pas observer... donc là, la lampe, elle ne va pas être allumée, là aussi, là aussi. Donc, les bonnes conditions sont ici. D'accord? Et la même chose comme on a fait dans la première partie. Donc, vous allez calculer tangente alpha qui est delta V divisé par delta I. Et donc, le rapport entre les deux, ça donne la résistance RL dans les bonnes conditions. Et la même chose, vous allez refaire le calcul, sachant que la puissance est 2 watts. Le courant max, c'est 0,53 ampères. Vous allez calculer R théorique et R pratique et vous allez faire la comparaison ensuite en dernière partie.